Nous sommes aujourd'hui vendredi 21 août 2026. Amis de la méditation, je vous salue. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Et pour ce vendredi 21 août, le lecteur de la Bible, qui est le guide de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose le passage biblique de Deutéronome, chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 21. Voilà, nous aurons à lire 21 versets, et c'est donc Deutéronome, chapitre 5. Mon âme est heureuse de t'appartenir. Mon âme est heureuse de louer ton nom. Mon âme est heureuse de partager une portion de ta parole avec mes frères, avec mes sœurs, parce que j'aime ta parole. J'aime ta parole. J'aime ta parole, Seigneur. Tu nous demandes de méditer, mais bien plus de mettre ta parole en pratique. Oh Dieu, aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre ta parole, à lire et à comprendre ta parole. Je suis un faible canal. Je suis entre tes mains, Seigneur. Merci de m'utiliser. Merci de m'aider à conduire cette méditation. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je vais lire la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, dans la version Louis II, 1910. Voilà, je veux bien me rassurer que vous avez votre Bible et que vous avez aussi votre lecteur de la Bible adulte. Voilà, nous allons méditer dans le lecteur adulte. Deutéronome chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 21. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je m'éteins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Verset 8. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Verset 11. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu,
t'en as fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Verset 17. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et enfin, verset 21. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Acclamons la merveilleuse parole du Seigneur. J'aime ta parole, Jésus-Christ, j'aime ta parole. Et tu le sais, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà, ça a été un petit peu long, c'est vrai, 21 versets, mais nous sommes dans le Deutéronome et nous sommes en train de réviser donc les lois, les 10 commandements. Alors, comme nous le savons, chaque jour que nous méditons, le lecteur de la Bible nous pose des questions et pour ce vendredi 21 août 2026, 2 questions nous sont posées. Question numéro 1 et question numéro 3. La Ligue pour l'étude de la Bible, ou j'allais dire le lecteur de la Bible, obéit et respecte une méthode qu'on appelle la méthode OIA, O, observation, I, interprétation et A, application. Alors pour l'observation, mais avant, je veux quand même qu'on puisse donner comme titre à notre méditation le Dieu des souvenirs. Le Dieu des souvenirs. Deutéronome chapitre 5 du verset 1 jusqu'au verset 21 est le deuxième grand discours de Moïse. Donc, c'est le rappel de l'alliance à Horeb et aussi la répétition des 10 commandements ou alors qu'on appelle aussi le décalogue. Voilà, les 10 commandements ou le décalogue. Israël est campé dans les plaines de Moab, sur le point d'entrer dans le pays de Canaan, après quoi? Après 40 ans de marche dans le désert. Moïse s'adresse directement à la nouvelle génération vivante d'Israël. Voilà, on l'a vu, la génération qui est restée, qui est vivante, car la génération précédente est décédée dans le désert. Donc Moïse exhorte cette nouvelle génération à plusieurs choses. 1, à l'écoute, à écouter. 2, à l'apprentissage. Et 3, à la mise en pratique de l'alliance conclue à Horeb. 3 choses. Écoute, apprentissage et mise en pratique. Moïse leur rappelle que l'alliance conclue les engage directement au présent. Ça s'est passé avant. Ça les engage maintenant au présent. Et non pas seulement leur père. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement leur père qui avait cet engagement, mais eux-mêmes, ils ont l'engagement maintenant. Donc, on est dans le présent. C'était donc l'observation. Donc, comme interprétation, moi, je voudrais bien que nous puissions découper ce passage en 3 mouvements. 3 mouvements principaux. C'est bien ce que j'ai pu observer dans le découpage, dans l'interprétation. Alors, le premier mouvement, il part du verset 1 jusqu'au verset 6. Du verset 1 jusqu'au verset 6. Et j'ai sous-titré ce petit mouvement-là, ce premier mouvement, j'allais dire, l'introduction et le rappel de l'alliance. L'introduction et le rappel de l'alliance. Moïse appelle le peuple à écouter les lois. C'est très important, hein? Écouter les lois. 1. Moïse appelle le peuple à les apprendre. C'est très important. On écoute, on les apprend et puis à les garder pour les pratiquer.
C'est comme la méditation. Si seulement votre activité, c'est de suivre Espérance TV, je médite avec Espérance TV, c'est une très bonne chose. Déjà, je vous encourage et je vous félicite et je vous en remercie. Mais il faut apprendre donc ces versets, ce que la parole de Dieu dit. Et le plus important, c'est de mettre en pratique. Tout le temps, ces quelques minutes que nous passerons ensemble doivent aboutir à mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu demande et la parole de Dieu exige une obéissance active. Si vous prenez des notes, écrivez obéissance active là en rouge et vous soulignez, ou bien vous soulignez en rouge. La parole de Dieu obéit et exige une obéissance active. L'alliance n'est pas seulement un simple fait passé, lointain, ou un fait historique. Voilà, l'alliance là, c'est pas un fait historique. Comme on le voit ici en Côte d'Ivoire, on a une émission qu'on appelle une émission de vacances. Voilà, nous sommes en vacances. Voilà, une émission qu'on appelle Variétoscope. Et quelquefois, il y a dans une rubrique, il y a une rubrique qu'on appelle fait historique. Et les candidats donc font un fait historique. Ici là, c'est pas un fait historique seulement, mais c'est une actualisation avec la nouvelle génération que Moïse est en train de faire. C'est-à-dire, c'est existé, c'est rappelé à la génération présente, mais pour leur dire de mettre cela en pratique. Moïse rappelle au peuple, lui, sa position de médiateur entre la sainteté redoutable de Dieu, le feu et un peuple qui a peur. Et au verset 6, voyez bien qu'au verset 6, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dieu se présente comme le libérateur. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte avant d'exiger l'obéissance. Dieu se présente d'abord comme celui qui est le libérateur avant d'exiger l'obéissance. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que le salut précède la loi. Le salut précède la loi. Et le deuxième mouvement que j'ai pu noter, donc c'est du verset 7 jusqu'au verset 15. Verset 7 jusqu'au verset 15. Verset 7 qui commence par « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Jusqu'au verset 15, le verset 15, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte ». Alors, les commandements envers Dieu, nous allons bien voir que les commandements vont être divisés, je peux dire, en deux parties. C'est-à-dire, il y a les commandements envers Dieu et puis plus tard, on verra les commandements envers son prochain. Vous voyez? Donc, les commandements envers Dieu. Alors, les commandements envers Dieu. On a Moïse qui passe en revue donc les différents commandements. Moïse passe ça en revue. Alors, si nous essayons de passer en revue les commandements, verset 7, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Ça veut dire, c'est l'exclusivité. Dieu, Dieu et Dieu. Interdiction, si vous prenez des notes, interdiction d'avoir d'autres dieux. Je dis bien, et c'est la Bible qui le dit, merci Seigneur, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La loi a dit, exclusivité de Dieu, interdiction d'avoir d'autres dieux. Du verset 8 jusqu'au verset 10, le refus absolu, le refus absolu de l'idolâtrie. 1. Des images taillées parce que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu veille sur la fidélité de ses enfants. Je suis bien intéressé par le verset 8 jusqu'au verset 10. Tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est-à-dire le refus des images taillées, l'idolâtrie.
bien souvent, on commence à regarder. Aujourd'hui, il y a une autre forme d'idolâtrie qui se met en route. Où tu rentres dans une église, tu as la photo, l'image du premier responsable de l'assemblée, l'image là, la grande image avec sa femme. Elle a porté une coiffe, elle est calée comme ça. Et lui aussi, il est assis. Mais nous, on n'est pas venus vous adorer, je vous en prie. On n'est pas venu adorer un homme. On est venu adorer Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Enlevez ces images-là. Enlevez ces photos, ces images. C'est de l'idolâtrie implicite. C'est de l'idolâtrie implicite. C'est la Bible qui le dit. Verset 8 jusqu'au verset 10. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Pas de représentation, pas d'image, pas de photo. Non, c'est la Bible qui le dit. Et le verset 11. Alors, interdiction de prendre le nom de Dieu en vain. Je suis déjà intervenu là-dessus. Les humoristes, là, de Côte d'Ivoire, je connais pour la Côte d'Ivoire, là. Les humoristes, pardonnez, si vous n'êtes plus inspiré, taisez-vous. Je vous en prie. Ne prenez pas le nom de Dieu en vain. Ou même quelquefois, même d'autres imitent même des parler en langue. Ils imitent, non, pardonnez, ils prennent pour s'amuser. Le Seigneur vous met en garde à travers sa parole. Interdiction de prendre le nom de Dieu en vain pour s'amuser, pour plaisanter, pour faire une scène humoristique. Verset 12 jusqu'au verset 15, le Shabbat, le repos, est étendu aux serviteurs et aux bêtes, ancré dans le souvenir de l'esclavage égyptien dont Dieu les a affranchis. Et le troisième mouvement, c'est donc du verset 16 jusqu'au verset 21. Verset 16 jusqu'au verset 21. Ça, c'est les commandements envers son prochain. Le deuxième découpage, c'est-à-dire le deuxième mouvement, c'était les commandements envers Dieu. Maintenant, ce sont les commandements envers son prochain. Verset 16. Honore ton père et ta mère. Honorer, ça veut dire faire grandir, respecter, suivre leurs conseils. Honore ton père et ta mère. Je veux bien lire ça, ça m'intéresse. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire de la même façon que l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent. Il y a une conséquence. Tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ça sera sans commentaire. Honore ton père, honore ta mère. Respecte ton père, respecte ta mère. Pourquoi? Tu vas bénéficier de la promesse de vie et de bonheur sur la terre. Jeune homme, jeune fille, même adulte, qui n'honore pas son père, qui n'honore pas sa mère, qui trouve que ta maman est sorcière, qui trouve que ton papa est sorcier, excusez-moi. La Bible dit honore ton père, respecte. Si eux veulent être dans la sorcellerie, il faut les laisser. Toi, il faut les honorer. Tu verras, tes jours vont se prolonger et tu auras quoi? Le bonheur, la grâce vont t'accompagner et tes jours vont se prolonger. Honore ton père, honore ta mère. Honore ton père spirituel, honore ta mère spirituelle. Ceux qui t'ont fait connaître la vie de Dieu, ceux qui aujourd'hui t'ont permis de rencontrer Jésus, honore-les. Honore ton père biologique, honore ton père spirituel, honore ta mère biologique, honore ta mère spirituelle. Verset 17, il y a l'interdiction de tuer. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Et puis le verset 18, on a l'interdiction de l'adultère. Combien de fois maintenant nous avons malheureusement ce péché de l'adultère qui cohabite avec nous, qui cohabite avec nous. Hein? Il n'est plus rare de voir des frères en Christ qui ont un deuxième bureau, bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il a sa femme et puis il a une autre femme. Hein? En Afrique, on parle de bureau.
Voilà. C'est un deuxième bureau. Hein. Il a sa femme légitime et puis il a un deuxième bureau. Et l'adultère commence à rentrer même dans nos milieux. Verset 19, interdiction de voler. Verset 20, interdiction de porter un faux témoignage. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Et le verset donc 21, interdiction de convoiter la femme et les biens de son voisin. Ici, Dieu parle du cœur. C'est-à-dire que si ton frère, ton voisin prospère, applaudis. Merci Seigneur pour mon frère. Merci Seigneur pour mon frère. Comme ça a été le cas pour mon frère que j'aime bien, mon frère du ministère, le professeur Menant Hervé, que je salue. Il a été ici en Côte d'Ivoire le meilleur professeur enseignant-chercheur, voilà. Meilleur enseignant-chercheur. Il a été honoré par le président de la République, le président Alassane Ouattara. Il a été honoré et ça s'est passé le 3 août, je pense. Voilà, ça s'est passé le 3 août. Nous, ses amis et ses frères du ministère, mais nous l'applaudissons, disons merci Jésus. On ne convoite pas, on ne dit pas, on n'est pas jaloux, on est content, on bénit le Seigneur. C'est comme ça que ça doit être dans la maison du Seigneur. Mon frère, que Dieu te bénisse. Merci pour ta maison, merci pour ta voiture, merci pour ton travail, que Dieu te bénisse. Mais nous ne devons pas convoiter. Et en application, la troisième partie donc de la méthode OIA, comme application, l'enseignement majeur de Deutéronome 5, du verset 1 jusqu'au 22-21, est donc l'importance cruciale de l'alliance entre Dieu et son peuple, scellée à travers le don et la mise en pratique, très important, des 10 commandements. Moïse rappelle que la loi, la foi, n'est pas une simple tradition héritée du passé, mais un engagement personnel, un engagement vivant et surtout un engagement personnel envers Dieu. 2 questions nous sont posées, comme je vous l'avais dit. Question numéro 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? De quoi? L'appel de Moïse au peuple, les 10 commandements, de l'alliance, de l'obéissance, de qui? De Dieu, de Moïse, du peuple d'Israël. Et la question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Exemple à suivre. Apprendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Sanctifier le repos, le Shabbat. Honorer ses parents. Honorer nos engagements envers Dieu et envers nos prochains. Et exemple à ne pas suivre, je vous déconseille, il faut mettre une croix rouge dessus, pas du tout. On ne doit pas du tout faire suivre ces exemples. L'idolâtrie, sous toutes ses formes. Image taillée, statue, abuser du nom de Dieu. Exemple à ne pas suivre, le meurtre, l'adultère, le vol, le faux témoignage, la convoitise des yeux et du cœur. Et à ce stade, je m'en vais tout de suite vous lire le commentaire du lecteur de la Bible. Et ce commentaire est écrit par Piero Bukonda de la République démocratique du Congo. L'alliance établie entre Dieu et Israël passe par une lecture réfléchie de la loi pour la mettre en pratique. Moïse, comme un vrai leader, prend soin de convoquer le peuple afin de lui rappeler que Dieu, que bien que vivant au pays des Amoréens, il y a Dieu qui attend l'obéissance à sa loi. Et toi aujourd'hui, quel engagement personnel as-tu avec Dieu? Moïse ramène la pensée d'Israël au jour où il a été accepté comme interlocuteur. Nous avons un sauveur permanent qui veille sur notre salut. As-tu le temps d'écouter Jésus-Christ, notre sauveur, et de mettre en pratique ses ordres? La maîtrise de la loi et l'obéissance à ce qu'elle stipule sont un thermomètre de notre fidélité à Dieu. Dieu qui n'accepte pas l'amalgame veut être le seul qu'on adore. Il définit aussi bien le temps de travail que celui du repos qui en fait lui est réservé. Comment expliquez-vous
cette recommandation dans une génération où l'employeur maximise le temps pour son intérêt. L'honneur fait aux parents a une particularité telle qu'il s'accompagne d'une bénédiction particulière, la joie et la longévité. Le prochain est particulièrement considéré. L'expression d'amour des uns pour les autres se manifeste par l'absence du vol, du meurtre, de la médisance et de la jalousie. Alléluia. Je te loue, mon Dieu et mon Seigneur. Je veux mettre ces paroles en pratique. Béni sois-tu. J'ai un seul mot. Je veux mettre ta parole en pratique. Nous voulons mettre ta parole en pratique. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous nous prenez en marche, nous méditons Deutéronome chapitre 5 du verset 1 jusqu'au verset 21. Deux questions nous sont posées, question 1 et question 3. Je salue donc en guise de conclusion toute la dynamique francophone de la Ligue pour la lecture de la Bible. Alors, je salue Emmanuel et Madeleine Tojo du Cameroun, le directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible du Bénin, notre frère Josué, Yoshua, et mon frère du ministère, Bandama Ndri Nicolas, membre du conseil exécutif de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et donc, récemment, nous avons participé à African Bible Note Consultation. C'était donc à Nairobi, au Kenya, où d'importantes décisions et recommandations ont été prises pour porter haut l'œuvre de la Ligue pour la lecture de la Bible en Afrique et dans le monde. L'œuvre de la Ligue est immense et a besoin du soutien du Saint-Esprit, aussi le soutien de l'Église. Quant à moi, je vous dis à demain pour une autre émission de méditation. Shalom, que Dieu vous bénisse.